Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. Très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition d'information. Au programme de ce journal, on parlera société, où on fera un focus dans la commune de Limité, où on évoquera justement l'insécurité grandissante, la pénurie en eau et en électricité. Avant de terminer complètement le journal avec le sport, on parlera justement du 13e jeu africain Accra 2024. Mais d'abord, on commence en politique. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a échangé ce jeudi avec le ministre d'État britannique Lord Bennion. J'ai cité dans son bureau de travail pour des soutiens justement à cette situation. On rappelle tout de même le Britannique a réitéré le vœu de son pays à vouloir accompagner la République démocratique du Congo pour la stabilité de la paix dans cette partie du pays. On prend les précisions dans cet élément. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard Henry Ronald Bennion, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. La crise sécuritaire dans l'Est de la République était parmi les sujets abordés. Nous voulons aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions à cette situation terrible. Nous allons utiliser tous les canaux de communication pour mettre un accent sur la paix en République démocratique du Congo, a déclaré Lord Bennion. Par ailleurs, Lord Bennion a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la République démocratique du Congo. Il a révélé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles essentielles du Congo dans le développement d'une économie durable. Lors du 2e forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, organisé du 17 au 18 octobre 2023 à Londres, le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait fait savoir que la République démocratique du Congo contribue efficacement dans la transition mondiale vers l'objectif zéro émission nette, lequel vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi proches de zéro. Le haut représentant du chef, le professeur Serge Tshibangu, et l'envoyé du président de la République en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo, ont pris part à cette rencontre. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de la rencontre du chef de l'État avec ce Britannique. On va poursuivre cette édition par cette brève après la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort par le gouvernement congolais. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux a rendu public ce vendredi la note circulaire relative à cette mesure qui permet désormais à la République démocratique du Congo d'infliger la peine de mort aux acteurs des actes de terrorisme, génocide, espionnage, mais surtout le banditisme urbain, causant mort d'hommes au sein de la communauté. Nous y reviendrons évidemment avec plus de précisions, mais justement un avocat, cette levée de moratoire à l'exécution de la peine de mort, j'en parlais tout à l'heure, il y a des réactions qui tombent. Interrogé à ces sujets, Eric Bula, analyste politique, s'est dit satisfait, mais pense qu'il faudra vulgariser cette disposition pour permettre aux Congolais de s'en enquérir. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Le moratoire en soi, c'est une mesure transitoire entre l'exécution d'une disposition de la loi ou bien dans le contexte des choses d'une peine et son inapplicabilité. Donc, c'est-à-dire le moratoire avait mis au sens congolais des choses sur l'exécution de la peine de mort, avait mis fin à cette exécution de peine de mort qui était devenue tributaire de la peine à perpétuité, c'est-à-dire à la place d'exécuter la peine de mort avec les moratoires, c'était maintenant la peine de perpétuité qui en était l'équivalent. Et aujourd'hui, par voie du respect du principe du parallélisme des formes et des compétences, le ministre qui avait décrété la mesure vient de lever la mesure sur les moratoires de l'exécution de la peine de mort. Ça voudrait dire que maintenant, à l'ère des choses, si une personne commet une infraction dont la peine prévue par la loi
au nom du principe sine lege ni le poena lege, c'est-à-dire que pas de peine sans loi, pas d'infraction sans peine. C'est-à-dire, au nom de ces principes-là, il sera poursuivi et condamné à subir la sentence la plus extrême, celui de la perte de sa vie. Et les procédés sont doublés. Au sens congolais des choses, la peine de mort s'exécute physiquement, soit par fusillade, soit par pendaison. Il y a une litanie de personnes directement concernées, notamment des personnes qui vont s'associer à des mouvements rebelles, des personnes qui livrent des informations dans le sens de traîtrise contre la République. Là, nous sommes dans un contexte circonstanciel relatif à la question de l'Est. Cela s'est rabattu jusqu'à au Koulouna. Koulouna, pour le dire plus clairement comme ça, tous ces Koulouna qui se verront être auteurs des infractions réprimés à l'auteur de la peine de mort se verront être exécutés. Mais ici, j'insiste, en tant que juriste, en tant qu'analyste politique, en tant que spécialiste des questions de droit, sur la publicité de l'exécution ou de la répression de cette levée des moratoires. C'est là que repose la force de ces dispositifs. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant cette levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Il y a des réactions qui arrivent, on en parlera très prochainement. Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, vous nous regardez également sur notre chaîne YouTube Fondation Maloua Télévision. On poursuit ce journal, sachez que le président de la Fondation JMT Junior Mambembe Tchaki a déposé ce vendredi au siège de la Fondation Maloua un lot de sacs de maïs pour aider les victimes de la crue du fleuve Congo. Junior Mambembe, je citais, et apprécié les efforts fournis par le président de la Fondation, je cite, Maître Maloua Billy Cléophas, dans l'organisation de l'assistance prévue pour le sinistré du fleuve Congo. Reportage Rite Denonzei. Touché par le malheur qui a frappé les compatriotes victimes du débordement des eaux du fleuve Congo, le président de la Fondation JMT, Junior Mambembe Tchaki, a répondu à l'appel à l'assistance des sinistrés lancé par la Fondation Maloua. Ce vendredi, le président de la Fondation JMT est personnellement passé au siège de la Fondation Maloua où il a apporté sa modeste contribution. Un lot de sacs de farine de maïs, le riz, quelques boîtes de conserve ainsi que l'huile, question de soulager tant soit peu les sinistrés. À son arrivée, le président de la Fondation JMT a été chaleureusement accueilli par le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui a encouragé M. Junior Mambembe Tchaki à abonder dans les gestes d'amour en faveur des autres. Après ce bref entretien, M. Junior Mambembe Tchaki a présenté l'aide apportée pour les sinistrés classés dans l'entrepôt de la Fondation. Le président de la Fondation JMT a été convié à une visite de courtoisie dans l'entrepôt de la Fondation Maloua. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État de pouvoir soutenir les nécessités de débordement de l'eau à la cité du fleuve. Nous avons apporté quelques vivres en termes de sacs de farine, de riz et d'huile. On dit que ce n'est pas la quantité qui compte, mais le geste. Nous n'en avons pas beaucoup, mais étant jeune entrepreneur évoluant à Lubumbashi et au Katanga, soutenant la vision du chef de l'État, nous avons émis le vœu de pouvoir l'accompagner tant soit peu avec le peu que nous avons. Et nous avons choisi la fondation Maloua avec qui nous sommes partenaires. Très satisfait des soins apportés aux différents dons recueillis par la Fondation Maloua, Junior Mambembe Tchaki a également attiré l'attention des autres Congolais à pratiquer le sens d'altruisme. Reportage précision signé Rite Dinonzé. Je le disais en amorce de ce journal, on parlera société avec l'insécurité qui demeure l'un des problèmes qui frappe de plus en plus les habitants du quartier Funa, précisément au croisement des avenues TP et le Champatier depuis quelques années. Difficile pour cette population de ce coin de la capitale de se mouvoir aux petites heures du matin et les soirs. On vous explique tout cela dans ce commentaire de Deborah Petit.
Quand on parle de l'insécurité au quartier Funa, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils n'ont cessé de condamner les autorités du pays qui, selon eux, ne prennent pas les choses en main au degré de la gravité des choses. Remplis de rage, certains se déchaînent à nos micros. Il y a un problème, notamment il y a insécurité, mais il y a les lotins. Il y a un problème, il y a un peu sa faute quand on a l'État. L'État doit prendre la responsabilité a été en main pour assurer la sécurité de la population. Tout le monde va s'imposer dans comment quelconque a vu la Kinshasa n'importe quoi. Par ailleurs, d'autres personnes évoquent la complicité qui existe entre les parents et leurs enfants délinquants, ce qui envenime la situation. Surtout complicité les parents. Pour tout dire, cette situation a commencé depuis belle lurette. Les plaintes sont légion le long des journées. De Limité, on va y rester pour quelques instants, se réveiller tôt pour aller chercher de l'eau, vivre dans l'obscurité, voilà, le quotidien déplorable de ce qui résulte du quartier Funa dans la commune de Limité, je l'ai disais tantôt. Cette triste réalité tourmente de plus haut point la population qui malheureusement est contrainte de composer avec et de rester dans cette impasse. On prend encore une fois de plus de précisions dans ces reportages de Deborah Pétier Junior Santos. Cette coupure d'eau et du courant date de plusieurs mois et cela est observé dans quelques quartiers de ce coin. Ici, c'est l'avenue TP où cette interruption a pris de l'ampleur pendant au moins 9 mois, amplifiant ainsi l'insécurité dans ces camps. C'est impossible. Maïe bimaka lisusu te. Talaka na etana zana yango na kena lukaba mai wapi soki ça fait 2 ans tozala na mai te. Kura kunde koloba te. Donc to éviter so toza wapi limete vraiment ba société minene za awa mais mai ezalaka te taka etana zana yango na kende koluka mai moi soki 2 km pona kezwa mai o nyonso quartier mobimba oyo tozala na mai te courant kukoloba te. Donc to éviter so toza wapi toza na souffrance à mai. Ça fait 6 mois so kota na pango nyonso iza kokanga ba pompe kanga mai ezalaka te. Courant pe ezalaka na délaissage 2 mois, 3 mois. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Oui, ça va causer place bazali. Banaïbi bazolanda siko mbela na biso neto zosala. Biso toza population na bango faut basela biso ikambe malam. Surtout mai courant l'eau c'est la vie. Courant pe kosuka. Tokosenga na gouvernement vraiment baya de biso toza na capitale. Toza na capitale o makambo to vivre eza ya makamba capitalité gouvernement vraiment eleka la limiter na biso ya otala likambo oyo mai ekenda wapi mai ekoke wapi na courant eko limiter vraiment première Funa ekozanga mai na courant pourquoi? Il faut signaler que plusieurs grandes entreprises ont déposé leurs valises dans ces quartiers pour les affaires. Actuellement, c'est les grancements des dents qui les partagent. Voilà la situation qui prévaut dans la commune de Matete. Pour l'instant, on va passer à une autre commune, la chaussée située entre les quartiers Kisaku et quartier Ngoufou dans la commune de Matete. Cette fois-ci devenue impraticable depuis plusieurs années, qui présente tout de même un danger pour la santé de la population. Une insalubrité, inexplicable, exagérée, associée à la poussée des herbes sur les eaux stagnantes, ont occasionné la présence des insectes vecteurs causant plusieurs maladies. La population de ce coin de la capitale implore les autorités évidemment à réhabiliter plus vite que possible cette route. On prend les précisions de ces reportages de Torres Atibo, Rite Dinanze et Enoch Mafouka. Ceux qui ont connu cette voie publique ne pourront peut-être pas la reconnaître. La chaussée comprise entre les quartiers Ngoufou et Kinsaku est complètement endommagée.
À la base, l'insalubrité grandissante associée aux eaux stagnantes ainsi que la poussée excessive des herbes indésirables. Les occupants des maisons environnantes estiment que la faute incombe aux autorités suite à l'abandon des travaux de réhabilitation de cette chaussée. Bakonzamboka batalela biso na bisika onon batala sonzela bisika façon ndenge ezaleli ndenge bebi boeza maladi zotina biso maladi bangongi banini bakambe belebele yango wana bakonzamboka basala effort baya batalela biso nzela vraiment toujours baté au juste alini mais pour ka moi ba gens ezo bateau bazo sala koto balati combinaison mais logo exacté donc sont des aventures moi toujours comprendre été na mboka vraiment toujours senga mingi koto yo penza gouverneur quoi gouverneur avec son bourgmestre toujours bateau juste les alinini vraiment koto toujours déplorer trop pour tout dans la centre ville koto là bas sanitaire boye pena na kata ba centre ville surtout uti bamboka misusu tozomona mais kota la salito na kata ya province ya kata ya ville province ya Kinshasa c'est déplorable donc to sengara na yemoko le gouverneur vraiment ou akoko intervenir pour na besika o. La route Ngufu, qui constitue une frontière entre les quartiers Ngufu et Kinsaku, est une route de grand intérêt dans les trafics entre la commune de Matete et Kisansou. Cette route, autrefois bien asphaltée, présente à ce jour une image indésirable. Voilà tout pour la situation dans quelques communes de la capitale. On va tout de suite passer à la rubrique sport. Jeux africains à Accra 2024. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée des athlètes congolais? Comment sont-ils pris en charge? Zeno Kabamba, dans sa double casquette de membre du comité d'organisation de ce Jeux africain et en même temps directeur du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, a balayé toutes ces questions dans cette mise au point. On va l'écouter tout de suite. Les athlètes sont appelés à manger au village. Tout est prévu. Ceux qui sont dans les hôtels, on prévoit des dispositions pour leur apporter la nourriture à l'hôtel, si c'est signalé, ou alors des bus vont les chercher pour venir manger au village. C'est ce qui est prévu. Mais les Congolais, nous sommes ce que nous sommes. Nous aimons manger ce qui nous appartient. Nous arrivons ici, ce sont des repas. Évidemment, vous avez des repas européens, africains et consorts, et chacun a son goût. Que les jeunes gens se retrouvent dans un coin où on vend comme à Matongé, qu'ils achètent des histoires pour vendre, qu'ils se fassent filmer et que quelqu'un d'autre puisse faire des commentaires qu'ils n'ont pas été nourris, ça c'est de la malhonnêteté qu'on dit et nous sommes en train de vendre tellement l'image de notre pays. Ça je le dis en tant que responsable. Vous voyez ? J'ai parlé, j'étais à la réception, j'ai parlé aux enfants, j'ai parlé à tous ceux qui sont arrivés avant. Pourquoi ceux qui sont arrivés avant n'étaient pas pleins? Parce qu'ils ont trouvé des dispositifs d'accueil. Ils étaient dans de très bonnes conditions, comme ceux qui sont arrivés. Vous voyez? Donc, je pense qu'en ce qui concerne les images qui circulent là, moi je dis, ce sont les gens de mauvaise foi. Comme on dit chez nous, la grande richesse, la richesse, c'est bomba, mais je pense que c'est ça tout ce que je peux dire. Les 13e Jeux africains vont se poursuivre évidemment avec du cyclisme. La RDC qui aligne 3 coureurs. Donc on va continuer évidemment à suivre de près et vous parler de ces 13e Jeux africains à Accra 2024. Revenons au pays pour terminer. En marge de la 10e édition du tournoi scolaire, une trentaine d'éducateurs, entraîneurs de football ont pris part justement à cette activité à Kinshasa, d'où on rappelle l'ouverture depuis jeudi un atelier sur la notion de sauvegarde organisée par la Confédération africaine de football. Cet événement a été animé par Raoul Kondek, officier FIFA-CAF, responsable de zone UNIFA, en présence évidemment de la présidente de la Ligue nationale de football féminin RDC, Olive et Kiloa. Je vous propose en tout cas de les écouter au sorti de cet atelier. Après avoir rassemblé une trentaine d'éducateurs, d'entraîneurs de football pour leur donner un aperçu sur la notion de sauvegarde et leur donner les clés et les liens nécessaires pour suivre cette formation en ligne. C'est vrai que chacun se sentait
dorénavant responsable de son équipe ou bien de son environnement sportif. Mais aujourd'hui, c'est avec exactitude. Aujourd'hui, c'est satisfaire la volonté de la FIFA. Aujourd'hui, on va maintenant faire le programme comme tout le monde. En fait, moi, je peux dire que c'est la mise à niveau de notre système de sauvegardienne aujourd'hui. Et puis, ça sera tout pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. Vous pouvez également interagir sur notre page Facebook. L'actualité revient dans une demi-heure. Merci de nous rester fidèles.